Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Évasion. Les chrétiens doivent-ils être différents des gens du monde? Absolument. Là où certains sont égoïstes, nous devons nous sacrifier. Là où d'autres ne s'intéressent qu'aux gains matériels, nous devons fixer les yeux sur les choses spirituelles et sur ce qui est à venir. Or, cela va directement à l'encontre de la condition coupable de l'humanité. Dans sa miséricorde et sa grâce, Dieu nous a donné le moyen de nous libérer et de délaisser les coutumes mondaines qui nous asservissent. Regardez ce qui est là-haut. Lisons Galates 3, verset 28. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Au fil de l'histoire, l'humanité a développé à fond l'art de diviser. Elle a emprisonné différents groupes dans l'intolérance. Dans leur quête de supériorité, ils ne cessent de rivaliser. Une telle mentalité trahit un désir égoïste d'être meilleur que les autres et de rejeter le blâme sur eux. Cette tendance est un héritage de la chute en Éden, pour ne pas dire de la chute de Lucifer dans le ciel. Convoitant la puissance et l'autorité de Dieu, Lucifer accusa le Seigneur de tyrannie. En Éden, Ève fut séduite par l'idée qu'elle deviendrait comme Dieu en mangeant le fruit défendu. Finalement, après leur désobéissance, Adam et Ève tentèrent d'attribuer le blâme de leur péché à quelqu'un d'autre. Dieu désire que son peuple soit uni. Une telle unité n'est possible qu'en passant du temps avec lui, qu'en laissant sa nature vaincre notre tendance coupable à la division. Ne sommes-nous pas les disciples du Christ? Tout disciple doit ressembler à son maître. Si nous entretenons notre relation avec Jésus en passant du temps avec lui, sa puissance nous transformera. Et alors que nous nous attacherons à lui, l'esprit de division disparaîtra, car nous sommes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Galates 3, le verset 28. En regardant à lui, nous nous préoccuperons avant tout de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Colossiens 3, le verset 2. Le manuel de l'étudiant. Lisons Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Sous l'emprise du péché, la tromperie est devenue tellement courante qu'elle passe inaperçue. Satan a leurré des multitudes d'anges et conduit Ève à manger du fruit défendu. Des gouvernements et des dirigeants ont cherché à tromper leurs citoyens. De nos jours, il existe des systèmes et des programmes entiers à cet effet. La propagande est l'euphémisme dissimulant la dure vérité que de telles méthodes sont en réalité une tentative de manipulation. Satan s'en sert pour discréditer Dieu et affaiblir la foi et l'espérance qui nous animent. Pour nous sortir de cette situation, Dieu nous a donné sa parole écrite. Paul déclare dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » Les Écritures nous révèlent la vérité sur Dieu, afin que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si nous croyons en lui, nous aurons la vie par lui. Jean 20, le verset 31. Ainsi, la parole de Dieu neutralise puissamment les supercheries de Satan. Soulagement du stress. Lisons Matthieu 7, les versets 7 à 11. Matthieu 7, les versets 7 à 11. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Les Écritures et l'histoire nous révèlent que Satan s'efforce d'anéantir notre foi en Dieu. Par-dessus tout, il essaie de prouver que Dieu est indifférent et abuse de son autorité. La Bible réfute une telle accusation. Jésus a déclaré que Dieu est amour, qu'il est désireux de nous donner et disposé à le faire. Le désir de ce Dieu parfait qui nous aime est de loin puissant que celui de tout être humain. Tout ce qu'il faut, c'est la prière de la foi, car elle lui permet de manifester son caractère. Matthieu 7, verset 11, Marc 11, verset 24. Jésus a montré à l'humanité que Satan avait tort, que l'amour est le meilleur chemin et que tous sont invités à revenir à lui.
Lorsque le doute nous assaille, la prière constitue la défense la plus puissante. Elle chasse l'anxiété, la colère et procure la paix de l'esprit. Elle relie le croyant à la divinité et restaure la confiance et la foi. Le monde entier est conçu pour contre-attaquer une multitude de crimes, d'insultes et d'échecs. Mais par une vie de prière, cette façon de voir les choses ne doit en aucun cas gêner le croyant et disciple authentique du Christ. Le libre arbitre. Lisons Proverbe 24, les versets 13 et 14. Proverbe 24, les versets 13 et 14. « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. » De nos jours, rares sont ceux qui n'ont jamais vu de publicité. Une publicité tape à l'œil et accrocheuse essaie d'amener les clients à acheter l'article qu'on cherche à promouvoir. Mais ces publicités disent rarement toute la vérité. Elles soulignent les meilleurs aspects de l'article et en minimisent les inconvénients. Il en est ainsi dans une bonne partie de la société aujourd'hui. On juge nécessaire de mettre un masque pour que les autres ne voient que ce qui est désirable. Ceux qui ont appris à jouer ce jeu sont considérés comme étant sages. Dieu, lui, n'agit pas de cette manière. La supposée sagesse de l'humanité n'a rien à voir avec la sagesse d'en haut, car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 19. Lorsqu'un croyant se confie en la sagesse divine, tous les masques et illusions du péché tombent, si bien qu'il apparaît sous son vrai jour. Au lieu de se faire prendre dans le tourbillon des offres alléchantes de ce monde, les croyants verront qu'elles sont dépourvues de toute vraie valeur et choisiront en toute liberté ce qui compte vraiment. Par sa puissance. Lisons Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Ézéchiel 36, les versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » En dépit de nos efforts les plus acharnés, nous sommes par nous-mêmes incapables de suivre Dieu. Tout ce que les Écritures exigent, tout ce à quoi elles s'attendent d'une âme vraiment convertie est hors d'atteinte pour les humains. En Dieu seul se trouve la puissance dont nous avons besoin pour lui ressembler. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons jour après jour demeurer en Jésus, comprendre la Bible, prier avec foi et recevoir la sagesse divine. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'il est possible d'échapper à la prison du monde. Remue-ménage, de quelle partie de ce monde brisé vous faut-il vous échapper? Comment éviter d'essayer de vous échapper par vous-même? Avez-vous l'assurance que Dieu vous procurera la vraie liberté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.